Alors, pour se représenter l'information, par exemple, on a dans un cas comme celui-ci, 211 fois 335, bien, une façon de se représenter ça, ça serait par exemple de se faire un rectangle, parce qu'on sait qu'une multiplication, ça peut être de trouver une aire, tu sais. Donc, on pourrait avoir par exemple ici 211, 335, on sait que 335 est un peu plus grand que 211. On peut même le voir comme à peu près le 2 tiers. Tu sais, 200, 300, on est à peu près le 2 tiers. Si je regarde ça, je le mets là. Ouais, je suis à peu près le 2 tiers ici. Donc, j'aurais un 211 comme ça, un 335 comme ça. Ce serait une première façon. Ensuite, si j'ai quelque chose comme ça, 21/32e fois 75%, bien, comment je peux me représenter ça? Bien, je prends ça ici, un nombre de fois de 75%, bien, le 75%, je pourrais me dire, bien, c'est comme le 3/4. Donc, si je me fais une pizza comme ça, puis que je me représente le 3/4, ça, ce serait mon 3/4. Donc, mon 75%. 21/32e, je pourrais me l'approximer à 2 tiers. Donc, le 2 tiers de ce qui est en jaune ici, le 2 tiers de ça, bien, dans le fond, c'est je prends 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers de mon 3/4. Donc, le 2 tiers, c'est à peu près ça. Donc, en me représentant 21/32e fois 75%, environ, je sais que je devrais à peu près avoir une demi. Ensuite, moins 11 puis 35, si je veux, par exemple, la distance entre ça, bien, de se fixer un repère. Si je me fixe un repère, ça peut m'aider. Je peux me représenter ça sur une droite numérique, par exemple. Puis mon repère, ça pourrait être mon 0, tout simplement. J'ai un 0. Moins 11, je sais qu'il va être à gauche. Donc, j'aurai un moins 10 ici, puis j'aurai un moins 11 qui est là, ici. Puis 35, bien, j'aurai un 10. Je regarde, OK, je représente à peu près 10 comme ça, un autre 10 qui est équivalent. J'ai un autre 10 à peu près ici. J'ai un autre 10 à peu près ici, qui est 30. Puis j'ai un 35 ici. Donc là, je suis peut-être plus en mesure de mieux voir c'est quoi mes distances entre ça, dans le fond, entre ce point-là et celui-là. C'est peut-être plus facile à voir comme ça. Une autre façon de se représenter l'information, bien, si par exemple je recherche l'aire de ça, l'aire, je sais que c'est un nombre de carrés d'unités carrées, qui peuvent être des mètres, des centimètres, etc. Donc, si je regarde une carte, mais je peux regarder mon échelle. Mon échelle ici est 200 mètres. Donc, si je me fie à 100 mètres, 100 mètres serait la moitié. Donc, j'aurais un 100 mètres comme ça, puis je sais que 100 mètres carrés, bien, c'est un carré de 100 mètres de côté. Donc, ça serait ça ici. Ce serait une façon de me le représenter. Puis après ça, je peux aller le placer. Par exemple, ici. Puis là, je sais que, cette surface-là, c'est environ 100 mètres carrés. Bien, 100 mètres par 100 mètres, c'est pas 100 mètres carrés, évidemment. 100 mètres par 100 mètres, ça serait combien? Ce serait 10 000 mètres carrés. Mais au moins, je vois que c'est à peu près cette grandeur-là. Donc, après ça, si je veux trouver l'aire totale de mon pas, ça va être plus facile si je me suis représenté comme ça. Donc, on a un 100 mètres par 100 mètres ici. On n'oublie pas que 100 mètres par 100 mètres, ça nous donne 10 000 mètres carrés. Hein? Mais on aurait pu aussi voir le 200 par 200 mètres carrés. Et on peut se le représenter sur notre parc. Par exemple, le 200 par 200, si on le mesure, puis on fait, bon, on pourrait avoir ça, c'est un 200 par 200. Donc, après ça, c'est plus facile de voir si ça a du sens, ce qu'on va faire, en se le représentant comme ça, puis même en faisant plus, si on veut. Une autre façon aussi, c'est peut-être si on travaille avec un plan cartésien, c'est de donner un repère. Par exemple, si je mets des axes, je pourrais me dire, je mets mes axes ici pour me donner un repère où c'est le haut du coin, le sommet en haut, c'est ça mon repère. Mais j'aurais pu aussi dire, bien, je prends mon repère ici. Donc ça, c'est mon 0, 0. J'aurais pu le mettre ici aussi, ou j'aurais pu le mettre complètement en bas. Donc l'idée, c'est de se fixer des repères qui nous aident.
Ensuite, quand j'ai des instruments de mesure, pas des instruments de mesure, mais des mesures tout simplement avec des unités, je peux peut-être me donner des repères connus, comme 22 mètres. C'est quoi 22 mètres? Si je sais que, par exemple, la largeur de l'école, c'est 44 mètres, je sais que c'est la moitié de la largeur de l'école. Si je sais qu'un terrain de football, c'est 100 mètres, je sais qu'à ce moment-là, c'est environ 1/5 d'un terrain de foot. Donc, ça peut me donner une idée. Okay. Ensuite, 4 mètres, si je sais que la longueur de ma salle de classe est de 4 mètres, ça peut déjà me donner un point de repère. 100 millilitres, je sais que quand je bois du lait chez nous, c'est des 2 litres. Donc, je sais que ça va être 1/20 de ça. Ou je me rappelle que quand j'ai fait des laboratoires de chimie, un système gradué de 100 millilitres, j'ai vu à peu près c'était quoi. 500 grammes, c'est la moitié d'un kilo. La moitié d'un kilo, c'est par exemple le poids d'un chariot que j'ai à la maison, ou la masse plutôt. Donc ça peut être une façon de se représenter avec un ordre de grandeur. On peut aussi utiliser du matériel concret. Des fois, ça peut nous aider à nous représenter une situation, des jetons, des cordes, des règles, des compas, etc. Voilà pour la représentation des informations.